Salut à toi et bienvenue. Et aujourd'hui, je vais parler d'un point qui est spécifiquement celui de se faire plus d'argent. Parce que très souvent, nous disons, nous voulons nous faire plus d'argent, nous voulons nous faire plus d'argent. Mais étant donné que majoritairement, quand on nous demande de fixer nos objectifs, on nous demande, OK, fixe le montant que tu veux et puis focalise-toi dessus. Donc, par conséquent, les gens fixent un montant et puis se focalisent uniquement sur ce montant-là et puis ils ne font plus rien d'autre. Et après 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours ce montant-là et ils se disent donc que ce qu'on leur a appris ne fonctionne pas. Oui, dans 99% des cas, 99% des cas, ce qu'on t'apprend concernant la loi d'attraction, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Mais ce point-là, c'est très important parce qu'il y a un énorme problème de communication au niveau de comment vraiment accomplir ses rêves, comme je parle dans ce côté-ci spécifiquement financier. Donc, comme je disais, majoritairement, on nous dit, OK, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 5 000, 10 000, 20 000 euros. Fixe ce montant-là et puis visualise-le, focalise-toi dessus, pense-le, entre dans la vibration comme si tu avais déjà ce que tu veux obtenir. Donc, il y a tellement de choses que on dit concernant ce point-là. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pas la totalité de l'information. Ou bien c'est pas vraiment comme ça que cela s'applique. Parce que, prends l'exemple de quelqu'un qui conduit. Tu as une voiture et tu veux te déplacer. Quand tu veux te déplacer, tu es chez toi, tu vas aller dans un endroit, quel qu'en soit l'endroit, tu vas aller là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans ta voiture et puis tu penses seulement à cet endroit-là, à ce lieu-là où tu vas arriver. Ou bien quand tu entres dans ta voiture, tu sais très bien où tu t'en vas, mais tu te focalises sur ce que tu dois faire actuellement. Donc, c'est-à-dire que tu dois démarrer ta voiture, tu dois regarder si ta voiture est même en condition de rouler. Et une fois que si elle est en condition de rouler, là maintenant tu démarres. Et puis, tu te concentres à ce qui est directement devant toi. S'il y a un feu rouge ou bien un feu vert, est-ce que tu peux continuer? Est-ce que la route est barrée? Est-ce que tu dois faire un détour? C'est sur ces petites activités-là que tu mets ton attention et ton effort ainsi que ton activité. Parce que tu sais que en faisant cela, en t'arrêtant au feu rouge, en prenant ce virage ici à droite et ainsi de suite, c'est là que cela va te permettre d'arriver à ta destination finale. Et le problème maintenant, c'est que quand nous fixons notre objectif monétaire, que ce soit monétaire ou bien trouver un partenaire ou bien quel qu'en soit l'objectif, l'erreur maintenant que nous faisons, c'est nous nous focalisons, nous restons justement uniquement dans cette atmosphère-là qu'on dit, OK, vis comme si tu avais déjà cette chose-là. Et ce qui est aussi énormément erroné parce que si tu vis comme si tu avais déjà la chose, de un, pourquoi est-ce que tu vas encore faire quoi que ce soit pour obtenir la chose? Donc déjà, c'est très important. Tu ne peux pas vivre comme si tu avais déjà quelque chose si tu ne l'as pas. Parce que si tu réussis à le faire, dans ce cas, physiquement, tu ne vas plus rien faire pour obtenir cette chose-là. Parce que mentalement et émotionnellement, tu te dis déjà l'avoir. Donc ça, c'est déjà aussi un autre piège qu'il ne faut pas tomber à l'intérieur. Donc comme je disais, tu te focalises, tu places ton objectif et tu ne te focalises pas sur déjà avoir obtenu ton objectif monétaire, que ce soit 5 000, 10 000, 20 000 euros, qu'est-ce qu'en soit le montant. Tu te focalises sur les actions qui vont te permettre d'obtenir ce montant-là. Très important. Tu te focalises sur les actions qui vont te permettre d'obtenir ce montant-là. Parce que si c'est 20 000 euros, il y a plusieurs façons de se faire 20 000 euros le mois. Et une façon, c'est tout simplement vendre un produit à quelqu'un où tu as une commission de 20 000 euros. Donc, si tu vends peut-être un immobilier ou bien un produit qui coûte dans les 100 000 et dans les 100 000 dollars que tu as une commission par exemple de 20%, voilà, tu as 20 000 euros. Très simple. Ou bien si tu vends un produit où ta commission c'était 500 euros, là, tu dois vendre environ 40 unités pour obtenir ton montant. Donc, quel qu'en soit ce que toi tu fais, tu dois faire les maths pour savoir quel montant, bien quel nombre de ventes est-ce que tu dois faire pour te faire de l'argent. Et oui, tu peux me dire, OK, je dois faire un business, ainsi de suite. Dans un business, tu vas toujours faire des ventes. Tu dois faire des ventes, soit tu es en train de vendre un produit, soit tu es en train de vendre un service. Mais dans tous les cas, tu vends quelque chose. Donc, tu dois voir pour toi quelles sont les maths, qu'est-ce que tu veux obtenir. Et puis maintenant, te focaliser là-dessus. Si tu sais que, OK, quand tu fais ta publicité, tu as besoin de toucher 100 personnes pour qu'une personne achète
ton produit ou bien ton service. Dans ce cas, voilà tes maths. Donc, ça veut dire, si tu veux vendre, si ta commission c'est 1000 $ par vente, dans ce cas, tu sais tout simplement que, ok, tu dois atteindre 2000 personnes. Si tu sais que tu atteins 2000 personnes, 20 personnes vont acheter et là, voilà tes 20 000 euros. Donc, c'est sur ces actions-là que tu dois te focaliser une fois que tu connais tes maths. Voilà pourquoi les mathématiques sont très importantes. Et voilà pourquoi on nous fait tellement détester les mathématiques parce qu'on ne veut pas que nous comprenions comment les choses fonctionnent. Donc, voilà cette équation-là que tu dois faire quand tu veux obtenir un résultat financier. Donc, c'était tout pour cela et à très bientôt.